Hello, hello, mes amis. Hop, alors, la carte, elle veut pas venir. Ok. Sagittaire. Et ouais, c'est à vous ce soir. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour vos visionnages, pour tout. Voilà. Merci de m'écouter. Merci pour aussi de me suivre, bien évidemment. Voilà, et je suis très reconnaissante et je vous exprime toute ma gratitude. Pour ce faire, donc là, on va commencer la guidance générale pour le mois de mars 2022. Donc tout simplement, là, on va aller voir votre carte qui va dominer l'élément qui va dominer le mois de mars. Allez, pour les Sagittaires, mois de mars 2022, l'élément qui va dominer. Hop. Uranus, changement, mouvement, nouveauté. Voilà, donc comme quoi, ok. Donc cette carte va vous parler peut-être que, pour certains, il va peut-être y avoir du changement dans votre vie, peut-être un peu de mouvement. Alors parfois c'est pas grand-chose d'avoir un petit peu de mouvement, hein, c'est peut-être voilà un nouveau travail, enfin quand je dis pas grand-chose, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, peut-être un changement de vie pour d'autres. Ça va être, on va passer peut-être à une mutation. euh, un déménagement, voilà, tout ce qui a un attrait, pardon, tout ce qui est en mouvement, en nouveauté. Allez, on va aller voir ça. Bah, il est où? On va aller voir ça avec. Oh, le tarot. Et ben, il était juste devant moi. Ok, allez, pour les Sagittaires. Mars 2022. Elles sont horribles. Alors, j'adore ces cartes, mais alors pour les mélanger, c'est une galère. Elles glissent trop dans les mains. Elles sont top, mais franchement, bon, faut les faire. Après, moi, c'est un paquet qui est tout neuf, hein, donc on va attendre un peu que ça s'use. Ça s'use. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires. Mois de mars 2022. Alors, bien évidemment, hein, vous prenez bien ce qui résonne, hein, vous prenez ce qui vous parle. C'est une guidance générale, elle ne parle pas à tout le monde. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Donc effectivement, hein, voilà, il y a bien quelque chose que vous vous lancez, vous êtes, ça y est, hein, vous n'êtes pas, en tout cas, alors pour moi, ça serait peut-être une rencontre, hein. On serait plus sur une rencontre. Le 3 de bâton, c'est vous êtes accompagné. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui est déjà vers vous, hein. On me dit qu'attention, attention à la dépendance affective, hein, vous les Sagittaires. Vous avez tendance à être à foncer. Vous êtes un signe de feu, hein, donc attention. Mais on me dit que voilà, vous savez quand même faire preuve de courage et que vous avez une énorme confiance en vous et que vous êtes sûr de la personne que vous avez choisie. Là, on me dit qu'avec le 6 de denier, c'est une personne du passé, hein, c'est une personne, vous êtes très généreux, c'est une personne qui est très généreuse aussi. C'est une personne qui peut aussi appartenir au passé. Ok, les Sagittaires. Bah, dis donc, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Bah ouais, non, mais. Le 6 de bâton. Le valet de denier. L'as de coupe. L'empereur. Le 2 d'épée. Le 4 de coupe, le 10 de bâton et le fou. Eh bien alors là,
pour le mois de mars, pour vous les Sagittaires, c'est vraiment, on est bien dans cette consonance de changement, de nouveauté, de rencontre. Ouais, alors, je remets juste mes cheveux en arrière. Voilà. Donc avec l'empereur, ça c'est vous, c'est votre énergie. Avec l'empereur, là, on me dit clairement que vous êtes, vous avez une énorme confiance en vous, que vous êtes bien, que vous sentez pousser des ailes. Vous êtes vraiment le monde en fait, hein, avec la carte du monde, bien évidemment. Vous êtes la personne qui est en totale confiance et sur qui on peut compter. Voilà. Avec le monde, on me dit que là, pour le mois de mars 2022, vous allez enfin vous découvrir à nouveau les joies, la richesse, l'abondance. Vous avez de l'abondance pour tout ce qui concerne le mois de mars 2022. On me dit qu'effectivement, vous allez avec le 6 de bâton, que vous allez, alors peut-être qu'au niveau de votre travail, vous allez avoir une réussite, certains une promotion, peut-être un grade. En tout cas, il y a une réussite au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui est récompensé. Récompensé peut-être parce qu'avec le valet de denier, on est dans l'apprentissage, on est dans les livres. Alors peut-être que vous avez peut-être fait un travail sur vous. Pour certains, c'est peut-être suite à une formation, peut-être à un concours, un passage de concours. En tout cas, on me dit que c'est une belle réussite pour vous. Avec la carte de l'As de coupe, on me dit que là, vous avez énormément d'amour à donner. Vous êtes en pleine abondance. Donc, entre le monde, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous êtes peut-être tout simplement amoureux de votre autre. Voilà. Donc là, on a bien la carte. Mais on me dit qu'avec le 2 d'épée, attention, on a un choix à faire. Vous vous posez quand même des questions, à savoir si c'est peut-être la rencontre, si c'est peut-être la bonne personne, si c'est peut-être, vous n'êtes peut-être pas en train de vous tromper. Vous êtes vraiment dans un choix et on me dit qu'avec le 4 de coupe, vous êtes vraiment dans cette hésitation. On vous propose quelque chose et vous ne voyez pas. Voilà. Oh, on me dit qu'avec le 10 de bâton, en fin de compte, vous savez que vous avez vos fardeaux du passé et que vous travaillez dessus et puis bah, vous vivez avec. Voilà, tout simplement. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être peur de retomber sur un schéma répétitif, hein, tout simplement, et vous vous posez énormément de questions. Voilà. Et on me dit que là, avec le fou, vous allez arrêter de vous poser ces questions parce qu'en fin de compte, vous allez vivre au jour le jour et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Et que c'est de toute façon, avec la carte du monde et l'as de coupe, vous avez l'empereur. On me dit que là, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est peut-être la bonne personne qui est en vous. C'est juste qui est avec vous. C'est juste que vous ne souhaitez, vous avez peut-être peur de le voir ou de le comprendre parce que vous avez effectivement peut-être peur de refaire des schémas répétitifs. Allez, pour vous les Sagittaires, mois de mars 2022. Oh, bah alors là, il y a trop de cartes. C'est dommage parce que là, on avait des superbes cartes, mais là, j'en ai beaucoup. Ah ouais, j'en ai trop. Ok, allez. Hop. Ouais, dommage, j'en avais trop. J'ai même mon stylo qui s'est barré en même temps. Voilà. Hop, allez. On y va. Pour les Sagittaires, mois de mars 2022. Non, c'est bon, je crois. Ah oui, non, c'est bon. Je croyais que je les avais plus.
OK, là, on parle bien d'un nouveau départ avec l'enfant, donc soit il y a une grossesse, voilà, mais pour moi, là, clairement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais vous, vous avez peur, hein. C'est pas l'échec, hein, c'est que vous avez peur justement de peut-être de reproduire ces schémas répétitifs, tout simplement. Mais effectivement, voilà, hein, et là, on me dit qu'en fait, vous allez vous rendre compte, vous allez vous en rendre compte de vous-même, bah, voilà, que cette personne, alors c'est peut-être une personne, bien évidemment, qui vient peut-être d'un autre département, peut-être d'une autre région. Et là, on me dit que ça, c'est vous, vous travaillez sur vous. Mais moi, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Je pense que pour moi, cette rencontre, alors si on parle vraiment, pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la rencontre. Euh, Vous avez peut-être, euh, voilà, des doutes quant à cette personne, ou peut-être tout simplement, vous n'avez pas assez confiance en vous, hein. Mais là, on me parle d'une reconstruction. Donc là, c'est vous, hein. Ouais, bah, c'est ça, c'est bien ça, hein. Il y a un nouvel amour qui arrive à vous, hein. Il y a un nouvel amour, hein. Et ça, vous l'attendiez depuis très très longtemps, hein. Très 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 longtemps. Mais ouais, mais voilà, hein. Donc là, en fait, avec le rêve, hein, on nous le dit bien, ça, c'était c'est une relation. Enfin voilà, vous aviez, c'est une relation peut-être pour certains que vous attendiez aussi depuis très longtemps, les Sagittaires. Alors après, attention, c'est peut-être pas une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous. Bon, effectivement, on voit bien la carte de l'amour, mais aussi on peut aimer en amitié, hein. Il n'y a pas que, il n'y a pas que ça. On me parle aussi là de reconstruction. Ça y est, vous recommencez un nouveau chemin. Là, ça y est, ça c'est vous, le consultant, l'homme, ou alors bien, vous avez des énergies masculines, d'accord? Mais on me dit que là, vous êtes, voilà, vous tombez amoureux, amoureuse de la personne. Vous êtes vraiment dans cette, ouais, vous êtes dans cette direction, dans ce schéma. Vous êtes vraiment, vous vous sentez très bien. Alors que là, on parle d'enfermement. L'enfermement, c'est bien ce qu'on dit, hein, c'est que vous avez peur de retomber sur ces schémas. Entre l'enfermement et la culpabilité, bien évidemment, vous avez peur aussi peut-être que cette personne, bah, ne vous convienne pas, ou qu'elle soit pas du tout à à vos exigences, hein. On peut aussi le voir comme ça, hein. On me dit que, mais non, en fait, il y a pas lieu, parce qu'en fait, vous êtes protégé, hein, c'est vous, vous êtes protégé, et que, bah oui, effectivement, le changement, il y est. Alors, par contre, c'est peut-être il y a une énergie tierce, c'est peut-être une personne qui est encore, alors qui est pas, peut-être pas forcément en couple. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous posez la question, est-ce que, voilà, c'est vraiment, est-ce que, voilà, c'est passager, ou bien avec moi, ça sera vraiment définitif. Ça, on ne peut pas le dire. En tout cas, oui, effectivement, il y a bien une énergie tierce. Donc, c'est peut-être votre autre, ou c'est peut-être vous qui êtes encore, voilà, avec quelqu'un, ou alors cette personne, elle est peut-être, euh, voilà, il y a peut-être une séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place et qui est en cours. Donc là, on me dit bien évidemment qu'on a bien le départ. Même si vous doutez de vous, en tout cas, vous allez le voir, vous allez le comprendre, vous allez vous en apercevoir. Voilà. Et là, on me dit que bien évidemment, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps, que vous avez cherché, et que on vous a guidé vers cette personne. Allez, les Sagittaires. Alors surtout, si cela ne vous parle pas du tout, du tout, du tout, vous n'hésitez pas à aller vous voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je préfère quand même le dire. Pour moi, le signe lunaire s'adresse surtout aux femmes. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous sommes axés plus aux émotions. Voilà. Les hommes aussi, hein, moi je dis pas, il y a beaucoup d'hommes qui maintenant ressentent énormément leurs émotions. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va continuer, on est dans la continuité. Ouais, hein, il y a encore la carte de l'enfant, hein, qui est sortie. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a bien quelque chose, hein, qui se fait, hein. Hop. Alors, je vais les mettre là, ça va m'éviter de faire trop de bazar. Mais pour moi, je pense que vous, là, les Sagittaires, alors bon, bah voilà, vous êtes toujours sur la défensive, mais ça, c'est normal.
Mais peut-être que là, en fait, vous vous posez trop de questions et qu'il n'y a peut-être pas lieu de s'en poser, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une énergie tierce, hein, on a bien quelqu'un, donc c'est bien une femme, c'est bien une femme ou un homme, hein, vous transposez, c'est de l'abondance en tout cas, vous avez de l'abondance et on m'annonce bien un départ et on me dit que c'est une relation très, très stable et c'est une relation qui sera faite de confiance, hein, vraiment de confiance et de pouvoir et que vous allez voilà, enfin pouvoir vous débarrasser du passé puisque c'est une personne qui se montre très tactile et dont vous aurez bientôt des nouvelles. Allez, on va aller voir tout ça. On a l'étoile, ouais, la tour, le sommet. Vous avez des cartes magnifiques, hein, vous, le consultant. Les discussions, la maison, les montagnes, le vaisseau et le serpent. Donc là, en fait, on me dit tout simplement que là, vous êtes en conflit, peut-être en conflit avec vous-même, hein, entre les oiseaux et la maison. Voilà, hein, donc là, on a bien le consultant, c'est de vous qu'on parle. Bien évidemment, il y a vraiment cette sensation que vous vous dites, bah, j'ai peur, qu'est-ce que vous vous posez énormément de questions. Il y a beaucoup de questions pour vous les Sagittaires. Vous êtes vraiment dans cette remise en question. Avec la montagne, on dit aussi que pour certains, vous vous bloquez. Alors qu'il n'y a pas lieu de vous bloquer parce que cette histoire, en fait, elle va vous transformer, hein. Ça va prendre du temps, mais ça va vous transformer. Là, avec les montagnes, c'est vous qui avez le blocage. Et on me dit pourtant que vous êtes guidé. Avec les étoiles, c'est le guide. Vous êtes vraiment... là, on vous met vraiment sur la bonne voie. Et avec la tour, en fait, vous êtes en train de vous reconstruire. Peut-être que cette personne est en train de... En tout cas, là, on parle de votre fort intérieur. Et là, on me dit qu'avec le soleil, donc en fin de compte, il n'y a aucun danger. Enfin, allez-y, profitez de votre vie. Profitez de pouvoir être enfin heureux, heureuse. Voilà, n'hésitez plus maintenant voilà, cessez de vous bloquer, cessez de vous poser des questions. Maintenant, partez, vous vivez au jour le jour. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir un tout petit peu le sentimental parce que d'ici la fin février, je vais commencer aussi à faire le sentimental. Ok? Allez, on y va pour les Sagittaires, mars 2022. Sentimental. Ouais, bah oui. Je l'ai vu la carte, hein. Je pense que vous aussi, donc hop, c'est super. Vous voyez, même en dos de deck, on me dit que c'est de la nouveauté, hein, donc je l'invente même pas. Comment on peut dire qu'on peut inventer? Partenariat, bah ouais. Bon, celle-là, je la garde, elle était ouverte. Ouais, il y a bien une rencontre, il y a bien un partenariat, ça peut être amical comme sentimental, attention, hein. Ça peut vraiment être, euh, voilà, là, pour moi, il y a quelque chose qui est très bénéfique pour vous, là, les Sagittaires, hein, vraiment. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a? C'est ok, l'amour, il est ok, ça va vous apporter une belle surprise. Waouh, 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 waouh. Voilà, donc là, on rentre bien dans cette optique pour vous, hein, les Sagittaires. Donc, en fin de compte, alors, il y a peut-être des choses qui sont peut-être à régler. C'est-à-dire que c'est des petits compromis, voilà, qui sont vraiment à régler, mais il n'y a rien de bien, il y a rien de bien grave. Sinon, ça peut être aussi une demande de Pax, de mariage. Voilà, il y a un accord, il y a un contrat qui se signe avec votre amour. Et ça, on va me dire que c'est une surprise. Voilà. Donc peut-être que pour vous, certains Sagittaires, attendez-vous à avoir une surprise de votre autre si vous êtes en couple par rapport peut-être à une demande de Pax. Là, on me parle quand même de partenariat, union, mariage ou amical. Donc effectivement, on est bien.
dans cette optique. Et on me parle d'arrivée imminente, donc pour les célibataires, bien évidemment, voilà, bâille le passé, aspire au présent et au futur, guérison. Donc effectivement, peut-être que cette relation, peut-être que cette future relation, si vous ne la connaissez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être cette future relation qui va vous amener à comment à dépasser ses peurs. Hem, des peurs, on en a tous, on est tous, voilà, bloqués, mais là, effectivement, vous avez, ce blocage en vous disant: «Bah, j'ai pas envie de retomber sur les schémas». Bien sûr qu'on est tous maintenant comme ça, c'est-à-dire qu'on a envie de nouveautés, on a envie de passion, mais on a tous envie que ça prenne le temps, hein, et qu'on se dise: «Bah, effectivement, bah, là, j'ai le temps, je peux enfin comprendre et voir ce que je veux et ce que je ne veux plus». Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cela a été bénéfique. Surtout, bah, donc, je le répète bien, hein, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.